Salut les amis, c'est Waltemer, bienvenue pour le journal du crypto. Aujourd'hui nous sommes le 6 du 2 2021, nous avons un market cap global qui a dépassé les 1200 milliards de dollars. Nous sommes à 1215 milliards de dollars. On a le Dogecoin qui s'est pris 13,73%. Merci Elon Musk. On a un Bitcoin qui a dépassé les 40 000 dollars. Est-ce qu'il va aller vers les 100 000 dollars? Beaucoup de personnes y croient, mais bon, c'est pas avant fin de l'année. Il gagne quand même 6,68% en une journée et 18,13 en 7 jours. On a Ethereum qui est au-dessus toujours des 1700 dollars. Beaucoup de personnes l'attendent encore plus haut. Il gagne quand même 23,75 sur 7 jours, 23,75. Mais il perd 1,22 sur la journée. On a le petit Ripple. Il perd 2,36 à 0,43. Le petit Polkadot, il perd 1,35. Et on a Cardano qui explose à 16,12% en positif à 0,5895. C'est pas beau ça? C'est même magnifique. On a le Binance Coin qui passe en 7ème position, ladies and gentlemen, et il passe au-dessus des 70 dollars. Il gagne 16,02%. On a le Litecoin qui est par contre malheureusement 8ème position avec 3,90% à 158. On a le Chainlink qui est à 0,01%. Il stabilise. Et alors on a le Bitcoin Cash en 10ème position. Et ladies and gentlemen, on a le Dogecoin qui est je te le donne en mille, 11ème, 12ème position. Il est plus qu'à 2 positions du top 10. On va regarder les 3 gagnants du jour. Et les 3 gagnants du jour, nous avons en top 24 heures. On clique dessus et on a Helium qui te fait 28,49%. On a Decentraland, Mana, un des premiers coins dans lequel je suis rentré en 2017 et 2016. Et le Binance Coin qui te fait 15,95%. On a Quantum, ça fait plaisir de voir Quantum, 18,09%. Partage de puissance de calcul. Et on a le Pancake Swap qui te fait encore 101% en 7 jours et 17,48%. Rien qu'aujourd'hui. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Rejoins-nous sur Culture Crypto, sur Twitter et sur la page Facebook de l'émission. Allez, c'est parti, générique. Alors, la première news du jour, c'est Elon Musk qui nous fait don d'un tweet comme il sait le faire. Alors, the future currency of Earth, donc la monnaie du futur sur Terre. Dogecoin to the moon ou all other crypto combined. Donc, est-ce que c'est le Dogecoin ou toutes les autres cryptos combinées? Moi, je vais mettre Dogecoin et voilà, je le fais en direct avec vous sur ce compte Culture Crypto. C'est 70,6% des gens, en tout cas qui ont voté pour le Dogecoin. C'est magnifique. Merci Elon, c'était juste un petit big up pour lui. Après ça, on parle de quelque chose d'assez difficile. Au Nigeria, la banque centrale interdit le trading de crypto-monnaies. Le 5 février, il a été annoncé par la banque centrale du Nigeria que l'achat et la vente de Bitcoin et d'autres crypto-monnaies étaient ainsi interdit. Cela a été annoncé via une circulaire envoyée aux banques et aux institutions financières. Pourquoi ceci? C'est pas compliqué. N'oublie pas, la crypto-monnaie, c'est la liberté. La crypto-monnaie, c'est se passer du tiers de confiance. Si on se passe des banques, qu'est-ce qu'elles vont faire? Voilà. Est-ce que ceci est la première pierre du combat des banques contre les cryptos? C'est pas la première fois que ça arrive. On va voir. Il y a l'Inde aussi qui a fait ça et qui essaye encore à nouveau. J'espère que c'est pas une gangrène qui va se propager dans le monde contre la crypto. Après ça, on a Ethereum qui explose en prévision du lancement des futurs ETH CME. Conclusion, tu as l'Ethereum qui est en train de monter. Pourquoi? Parce que le groupe CME devrait présenter donc CME, c'est Chicago Mercantile Exchange, devrait présenter les contrats à terme Ether à son large éventail de traders institutionnels. Grayscale aurait acheté aussi plus de 76 millions de dollars d'Ethereum en prévision du lancement prochain. Le prix d'Ethereum continue de gagner du terrain pour peut-être atteindre les 2000 dollars. Maintenant, je voudrais juste te rappeler quelque chose. En 2017, je vais te le mettre en moi, quand les contrats à terme ont été lancés sur le Bitcoin, ça a dumpé. Alors moi, ceux qui s'emballent, ouais c'est cool, on va avoir les contrats à terme sur Ethereum, pense à ça. Quand ça a été lancé pour le Bitcoin, après, ça a chuté. Je dis ça, je dis rien. Je dis juste ça comme ça, n'oublie pas conseil financier, pas analyse technique, je donne juste mon avis. Et je suis juste un gars comme toi, qui kiffe la crypto. Après ça, on va parler de Akala, qui dévoile les détails de son Ethereum virtuel machine sur Polkadot. Et oui, Polkadot, c'est l'interopérabilité des blockchains. Ça veut dire que toutes les blockchains
connectées entre elles. Et Akala a annoncé sa dernière mise à jour, l'Akala EVM. Cette EVM rendra Akala et l'écosystème Polkadot et Ethereum hautement interopérables. Ça veut dire qu'on va pouvoir peut-être trouver une solution à ce gros problème qu'on a pour l'instant. Je t'en parlais hier, que plus la DeFi fonctionnait, que plus l'Ethereum montait, que les frais de transaction allaient exploser. Conclusion, frais de transaction pour le moment sur Ethereum, 25 $. Rien que ça fait plaisir de faire de la DeFi pour payer des frais de transaction sur Ethereum. Et du coup, Akala pourrait être une des nombreuses solutions à la hausse de ces frais. Alors ça va permettre aussi à Akala EVM de prendre en charge plusieurs jetons tels que le DOT, le AK et ainsi que tous les jetons ERC20 basés sur Ethereum. Ça, c'est une belle nouvelle en tout cas pour Ethereum. Alors on apprend aussi que Grayscale a acheté plus de 104 990 Ethers cette semaine depuis mardi, portant le total de leur valeur en avoir à 3 millions d'Ethers. Ça vaut plus ou moins 5 milliards de dollars. Conclusion, Grayscale est de plus en plus le Microsoft de l'explorateur. À l'époque, dans les années 90, Grayscale devient un peu un centralisateur de crypto-monnaies. Donc, ce qui est quand même sympa, c'est qu'il va donner la possibilité aux institutionnels de trader, bien évidemment. Conclusion, ça va faire monter le prix. Mais bon, le Bitcoin a quand même été créé au début, en 2009, par Satoshi Nakamoto, contre les banques centrales, contre la centralisation et pour la décentralisation. Et on est en train de faire, avec le Bitcoin et les crypto-monnaies, tout ce dont, à la base, elle combattait. Et ça, franchement, ça me fait mal à mort, au cul. J'allais dire au cœur, mais non, ça me fait mal au cul de savoir qu'en fait, au final, ce qui a été créé pour abattre le système financier l'utilise pour lui gagner de l'argent. Enfin voilà, on verra dans 20 ans où en sera le système financier 1.0 et la DeFi et tout le reste. Voilà, après ça, on va passer sur une petite analyse technique du Bitcoin que je te fais vite fait bien faite. C'est bien, hier, je t'ai montré qu'il y avait ce petit triangle qu'on avait percé et je vous avais dit, il faudrait qu'on vienne chercher les 39 653 $. On l'a fait, on est même revenu, on l'a percé, on a ouvert, on a retesté ici, bam, on est reparti à la hausse. Maintenant, on va aller peut-être chercher le dernier all-time high qui est à 41 929 $. Et peut-être avant, on va peut-être faire un petit stop ici. Voilà, aux 41 450 $. Alors aussi, ce qui est assez intéressant à regarder aujourd'hui, mais bien évidemment, c'est Ethereum. Regarde ça, Ethereum, bam, ici, il n'arrête plus de monter. Conclusion, soyez très prudents les amis, s'il vous plaît. C'est pas parce que ça monte qu'il faut acheter. N'oublie pas ce que je t'ai déjà dit, on ne commence pas l'Everest par le haut, on commence l'Everest par le bas. Tu arrives au-dessus et tu es content. Mais c'est la même chose quand tu achètes une crypto. Tu n'achètes pas en haut, parce que quand tu achètes en haut, tu as de fortes chances que ça corrige à un moment donné. Tu vas être en panique, tu vas vendre. Conclusion, tu auras acheté haut pour revendre bas et tu auras perdu de l'argent. Et moi, c'est pas ça que je veux. N'oublie pas, je suis pas là pour te conseiller à acheter. Par contre, je suis là pour te conseiller sur du mindset et quoi faire. Attends le moment opportun pour Ethereum. Perso, je ne regarde même plus cette crypto. Par contre, hier, je vous parlais d'EOS, qu'il était en bonne configuration. Et je trouve que pour l'instant, il est toujours en bonne configuration. Encore une fois, ça, c'est mon point de vue. Il s'échange à 3,26. Il est monté jusqu'à 3,38. Moi, perso, je le vois arriver facilement. Encore une fois, c'est mon point de vue à 3,94 $. Tout simplement. On va regarder aussi un petit peu la dominance Bitcoin. Tu vois que la dominance Bitcoin, elle s'est un peu réveillée ces dernières heures ici. Elle s'est réveillée hier, on a percé la moyenne mobile 50 périodes, la 100 périodes a tenu bon et c'est en train de rechuter. Conclusion, est-ce que l'argent repasse dans les crypto-monnaies alt? On passe sur Total Market Cap et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc quand le Bitcoin a pumpé, ça a chuté, maintenant il est en train de dumper et c'est en train de remonter. Et tu vois les alt qui commencent à nous refaire du vert et ça, c'est plutôt sympa. Et regarde aussi, Cardano nous fait un truc de fou. Pour l'instant, j'ai l'impression de vivre 2017. Regarde, ça c'est 2018. On va aller jusqu'en 2017. Voilà, on va te mettre ça en daily. Hop. Voilà, on va te mettre ça en weekly parce qu'en daily ça va être un peu long. Voilà. Donc, regarde. Cardano est arrivé jusqu'à 1,37. Conclusion, moi, souviens-toi, je t'avais dit à 0,36, il y avait encore 300% de possibilités de gain. Du coup, c'est pas fini. Est-ce que Cardano va continuer? Encore une fois, je ne saurais pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, Cardano, je l'ai acheté au tout début et que ça fait super plaisir.
Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace les bros.